la chair. Et quand je parle de prison, je parle des personnes qui sont prisonnières de la chair, vivent sur cette planète Terre, mais leurs âmes sont emprisonnées dans le deuxième ciel. Tu es sur la terre, tu m'entends, tu m'écoutes, on interagit, mais tu es emprisonné dans le deuxième ciel. Et les démons peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Tu es incarcéré dans une prison, comme à la Maca, entassé. Et des millions de personnes sont emprisonnées à cause des œuvres de la chair, la jalousie. C'est pourquoi j'ai posé la question hier. Qui est ici qui a une go et qui a un gars, pardon. Il y a plusieurs qui ont levé la main. Tu n'es pas marié, tu as go, tu as gars, tu as des rapports sexuels illégaux. Quand tu continues dedans, toi qui vis comme ça, tu es un prisonnier spirituel. Tu es sur terre, hein? Tu vis ici, tu es avec nous, mais tu es en prison dans le deuxième ciel. Et le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Les démons font de toi ce qu'ils veulent. Et ils t'utilisent pour travailler pour eux. Ils peuvent t'envoyer. De la même manière, on prend les prisonniers là-bas, quand on les fait sortir pour travailler dans les champs, on te fait travailler comme ça aussi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je refuse ça. Dis ça encore. Je change de vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui caractérise ceux qui sont dans ces prisons-là? Ou quel est leur mode de vie? Ou comment est-ce qu'ils se comportent? Quand tu es dans une prison de la chair, que tu es chrétien, tu n'arrives pas à prier. Quand il est l'heure de prier, les démons qui te tiennent dans la prison te disent, il faut dormir. Il faut dormir. Tu te réveilles à 2h du matin, à 1h, tu ne sais pas ce qui t'a réveillé. Tu sens que tu dois prier. Puis tu te mets à bâiller. Tu te mets à bâiller. Tu te mets à bâiller. Tu marmonnes quelque chose et puis tu dors. C'est à qui ça arrive? Ça peut arriver quand je suis fatigué parce que j'ai fait un travail harassant. Et puis je suis très épuisé. J'ai l'habitude de prier. Mais ce jour-là, je n'y arrive pas parce que je suis fatigué. Mais pour toi, ce n'est pas ça. C'est quand tu dois prier que tu sens une lourdeur sur toi. Tu es en prison. Tu es dans la prison de la chair. Tu es dans la prison de la... Quand tu te mets en colère, est-ce que tu peux prier? Quand tu es en colère, est-ce que tu peux prier? Quand tu sens cette culpabilité-là d'avoir péché, est-ce que tu peux prier? Le diable te dit, il y a un démon qui te dit, tu vas à l'église pourquoi? Au dieu dimanche, toi, est-ce que tu as fait là? Toi. Il faut laisser les gens aller à l'église. Toi, il faut rester à la maison. Si tu es intelligent là, il faut rester à la maison. Est-ce que tu as fait? Toi, tu vas aller à l'église. Et puis tu dis, mais c'est vrai, hein? Est-ce que tu sais qui te parle? Ce n'est pas sur terre que ça se fait. Les paroles que tu entends dans ton esprit, c'est les paroles qu'on te dit dans la prison de la chair. C'est des entités qui te parlent. C'est les démons qui parlent à ton esprit. Ou à ton âme, ils te disent, mais tu ne peux pas être là-bas. Mais tu n'as pas de volonté. Parce que tu es emprisonné. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui donne d'être dans ce type de prison? C'est les péchés qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Tu répètes ces péchés-là. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est le même péché. Et finalement, il dit, ça devient un péché mignon. Comment un péché peut être mignon? C'est répétitif. C'est-à-dire, c'est le même péché. Tu te repens pour le même péché. C'est qui un truc comme ça, il se répand, il se répand, il se répand. C'est la même chose là.
Il ment comme un arracheur de dents. Elle ment comme une arracheuse de dents. Mais tu te repens pour ça tous les jours où il y a quelque chose qui... C'est qui? Lève bien la main. Je veux t'aider, s'il te plaît. Si tu n'as pas la main, je ne voudrais pas t'aider. Il faut dire la vérité. Hein? Ah. Alléluia. Dis à ton voisin qui a levé la main, tu es en prison. Et quand tu es dans cette prison-là, ça affecte tes affaires. Ça affecte tes affaires. L'argent ne peut pas rester dans ta main. Tu es en prison. Alléluia. Mais la solution, c'est quoi? Cette prison de la chair, la solution est très simple. C'est une confession de ton péché de manière sincère, de manière profonde. Reconnais que ce péché que je répète tout le temps, m'a donné d'être emprisonné. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner et pour te donner la liberté. Il faut que ça soit une confession sincère et ne plus revenir sur ce même péché. Et dans un deuxième temps, tu vas rentrer dans un temps de prière avec ferveur et demander au Saint-Esprit de Dieu de détruire ce péché dans ton âme, dans ta chair, dans ta vie, de te remplir de sa présence au point que ce péché-là, tu ne vas plus le commettre. Rentre dans un moment de jeûne et demande à Dieu. Si tu es là, que tu te sens ou tu te retrouves dans cette prison de la chair, commence à prier à l'intérieur de toi. Et dis à Dieu, Seigneur, je refuse de rester emprisonné. Je refuse d'être l'esclave. Et les démons peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire de ton corps ce qu'ils veulent. Ta vie n'a pas de véritable sens. Alléluia. Je dis alléluia. Quand tu vas quitter ce lieu, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Dis avec moi, je sors de la prison spirituelle de la chair. On les a cités, je pourrais les prendre et puis les détailler un par un, mais ça va nous prendre du temps. Je veux que tu relises. Même le fait de manger beaucoup, il dit l'excès de table. Tu manges, tu t'embiffres de nourriture. Les nerfs de ton ventre sortent, mais tu continues de t'embiffrer. Les Romains, les rois, les nobles, ils avaient ce qu'on appelle un vomitorium. C'est-à-dire, ils mangent et ils sont rassasiés. Ils vont vomir, puis reviennent manger encore. On ne va pas faire comme ce fils-là. C'est pas on est ensemble. Il dit non, comme la Bible dit que l'excès de table, c'est un péché. Lui fait excès de terre. La Bible n'a pas dit excès de terre. La Bible dit excès de table. Lui, mange à terre. Donc, ce n'est pas péché. Excès, c'est excès. C'est de la gloutonnerie. La jalousie au milieu de nous. Combien de fois on n'est pas jalouse? L'aigreur. Quelqu'un réussit, ça te fait mal. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça te fait mal. Tu es prisonnier, tu es